Je suis Zoé et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis une ancienne infirmière libérale qui a refusé de continuer dans une voie qui la rendait malheureuse et qui s'est reconvertie dans le domaine des soins technico-esthétiques. Mon objectif est d'aider toutes les infirmières qui souhaitent changer de vie à le faire et à se reconvertir, notamment dans le domaine des soins technico-esthétiques, et c'est pour cela que j'ai créé le mouvement et la communauté Infirmières Libres. Et avant de démarrer, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait et laisser un j'aime pour soutenir la chaîne. Pour moi, la reconversion dans les soins technico-esthétiques représente la transition parfaite pour une infirmière libérale. Mais pourquoi est-ce si idéal? Eh bien, restez avec moi, je vous explique tout. Tout d'abord, parlons des compétences transférables. En tant qu'infirmière, nous avons des compétences en soins, en gestion de la douleur et en accompagnement des patients. Ces compétences sont incroyablement précieuses dans le domaine esthétique où le confort et la confiance des clients sont primordiaux. Vous verrez que votre background médical vous donnera un avantage, mais considérable. Ensuite, on va parler de la flexibilité des horaires. L'un des grands avantages de ce changement de carrière, c'est la possibilité de jongler entre les deux activités. Vous pouvez commencer par introduire les soins esthétiques à votre emploi du temps d'infirmière libérale et augmenter progressivement votre engagement au fur et à mesure que votre clientèle s'élargit. Parlons argent. On sait tous qu'une infirmière peut gagner très bien sa vie, mais souvent au sacrifice de sa vie personnelle. Dans les soins esthétiques, non seulement vous pouvez maintenir un niveau de vie élevé, mais vous pouvez aussi avoir un meilleur contrôle sur vos horaires. Cela signifie moins de nuits et de week-ends et plus de temps pour vous et votre famille sans compromettre votre niveau de vie. Voici les 3 principales raisons pour lesquelles je suis convaincue que cette reconversion est la meilleure en tout point, que ce soit pour moi, mais également pour de nombreuses infirmières. Personnellement, j'ai déjà cherché ce qui pourrait être tout aussi bien, voire meilleur, et je n'ai jamais trouvé. Je vous raconte maintenant mon parcours de reconversion personnelle. Donc pour rappel, j'ai été infirmière à domicile à plein temps depuis ma sortie de l'école. Et j'ai rencontré mon associé du cabinet esthétique, Carla, au centre de testing pendant le Covid. À domicile, nous étions 2, donc avec une autre collègue que Carla, avec qui je partageais une tournée. Du coup, je travaillais approximativement environ 15 à 20 jours par mois. Et ensuite, pendant la période Covid, là, j'ai travaillé 7 jours sur 7. C'était vraiment la folie. Mais c'est pendant cette période de folie que j'ai construit le plus merveilleux projet de ma vie, CZ Studio. Octobre 2021. Marque enfin la fin du Covid et le début d'une nouvelle aventure, l'ouverture du cabinet de technologie esthétique. Dans la vidéo précédente, je vous ai raconté que j'avais été contactée complètement par hasard par un commercial et c'est de là que tout a commencé. Une semaine après notre rencontre, nous validions notre devis et nous étions formés. D'ailleurs, cette formation, que dire? Je vais en profiter pour rebondir sur une question qui revient souvent. Comment se faire former? En fait, c'est simple, des formations reconnues par l'État avec un diplôme officiel à la clé, ça n'existe pas. C'est comme pour les cils ou les ongles pour une esthéticienne ou le drainage lymphatique pour les non-kinés évidemment, il faut acquérir une compétence via une formation. Alors, qui peut vous former sur les technologies? Soit les fournisseurs de machines, soit des praticiens expérimentés. Et évidemment, je vais vous conseiller de vous faire former par quelqu'un qui utilise les machines au quotidien pour plusieurs raisons. D'abord, pour la maîtrise de l'appareil. Si vous faites le choix de vous faire former par le vendeur de machines, vous serez formé soit par un commercial, soit par un technicien. Une personne qui utilise quotidiennement les machines connaît toutes les subtilités de l'appareil, connaît les questions et les réactions des clients, anticipe les problèmes, etc. De plus, la partie théorique est aussi très importante. J'ai été moi-même extrêmement mal formée à la base et j'ai été confrontée à plusieurs reprises à des questions de clientes auxquelles je ne savais pas répondre. C'était juste pas possible. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussée à créer mon programme de formation. Bref, nous voilà en possession de nos machines et prêtes à démarrer notre nouvelle activité. Je rappelle que nous nous sommes lancés sans rien, sans local, sans business plan, sans études de marché et sans aucune expérience dans l'esthétique. Ni Carla ni moi n'avions même jamais eu recours à ce genre de soins pour nous-mêmes. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis qu'on était complètement folles ou peut-être des génies. Je ne sais pas, aujourd'hui je me pose encore la question. Du coup, la première et la seule option d'ailleurs, vu l'urgence, s'installer chez moi, dans mon bureau de 13 mètres carrés. Je me rappelle que je disais toujours à Carla que j'étais gênée de faire venir les gens chez moi, que ça ne faisait pas du tout pro. J'habite loin de la ville, j'ai des animaux, bref, j'étais honteuse de proposer un service entre guillemets haut de gamme dans un endroit qui ne l'était pas. Après, attention,
C'est moi qui abuse un peu, chez moi c'était très bien, mais c'est parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement carré dans le travail et j'aime que tout soit parfait. Et là, à ma plus grande surprise, les clientes adoraient venir chez moi. D'ailleurs, quand nous avons déménagé dans un centre donc plus grand avec des médecins, les clientes étaient vraiment dégoûtées. Elles appréciaient énormément la convivialité, la facilité et la discrétion de chez moi. Nous y sommes restés un peu plus d'1 an et je n'oublierai jamais cette période. Ensuite, comment nous nous sommes organisés entre les jours du cabinet esthétique et à domicile. Nous avons commencé à ouvrir une seule journée par semaine, le jeudi. À ce moment, je n'avais pas encore diminué mes jours à domicile. Mais les journées du domicile se sont très vite remplies et nous avons dû ouvrir une deuxième journée, puis 3, puis 4 et finalement, au bout de quelques semaines à peine, nous devions ouvrir du lundi au vendredi de 8h à 20h. J'ai donc commencé par diminuer mes jours de travail en libéral à approximativement 10 jours par mois et je les ai partagés avec Carla. Et nous alternions donc les 2 activités. C'est-à-dire que quand j'étais chez CZ, Carla était à domicile et vice-versa. C'était un rythme bien soutenu, mais comme je l'ai déjà partagé, l'esthétique était tellement tranquille à côté du domicile que je n'avais même pas l'impression de travailler. Et nous avons fonctionné comme cela pendant 2 ans. Sauf que plus j'avançais et moins je pouvais supporter le domicile. Encore pire depuis que je pouvais comparer les 2 activités. Je voulais arrêter, mais je n'y arrivais pas. Je culpabilisais pour notre 3e collègue, les patients, le fait d'avoir galéré à avoir ce diplôme, etc. Sauf qu'un jour, voilà, je me suis levée et là c'était terminé. Je ne voulais plus y aller et donc je n'y suis plus jamais retournée. J'avais terminé avec mon métier d'infirmière et je pouvais maintenant me consacrer à temps plein au cabinet esthétique. Et ce fut la meilleure décision de ma vie. Ce que je voulais vous partager ici, c'est que cette nouvelle activité est totalement compatible avec le libéral et que cela peut vous permettre de faire une transition plutôt qu'une reconversion complète. D'ailleurs, je conseille toujours de fonctionner comme cela. En tant qu'infirmière libérale, vous devez travailler actuellement entre 10 et 20 jours par mois, ce qui vous laisse potentiellement 10 à 20 jours de libre sur le mois. Vous choisissez d'abord d'ouvrir 1 jour par semaine, que vous réservez uniquement à cette nouvelle activité sans diminuer vos jours de travail en libéral. Lorsque cette journée par semaine est pleine et que la demande augmente, vous ouvrez une 2e journée. À ce stade, vous n'êtes toujours pas obligé de diminuer votre temps de travail en libéral. Si vous remplissez 2 journées complètes par semaine de soins esthétiques, voici ce que vous pouvez espérer gagner. Le forfait le plus vendu en épilation définitive est le forfait demi-jambe, aisselle, maillot à 200 € pour un temps de soins de 30 minutes. Au minimum, vous pouvez avoir 5 personnes sur une journée, à peine 2h30. Sur la même journée, vous pouvez vendre par exemple un abonnement de cryolipolyse à 450 € et avoir 2 clientes pour une séance à 120 €. Sans oublier 1 ou 2 soins visage que vous allez vendre entre 100 et 150 €. Votre journée peut donc vous rapporter 1900 € et vous aurez travaillé de 10h à 18h. Une journée à domicile vous rapporte combien? 500, 600, 700 € quand vous avez vraiment une belle tournée? Mais à quel prix le payez-vous? Sur la route à 5h du matin, rentrer à 20h, parfois plus tard, à rouler comme des dingues, sans manger ni même boire parfois. Le stress constant, le mal de dos, jambes lourdes et j'en passe. Évidemment, parfois pour certaines, le burn-out et la dépression. Alors oui, on peut correctement gagner sa vie en libéral, mais au sacrifice de sa vie finalement. Alors à quoi ça sert? Bref, sinon revenons à l'organisation de cette transition pour pouvoir espérer une meilleure qualité de vie. Vous voici avec vos 2 journées complètes de boulot et toujours votre domicile sur le dos. Ça va être le moment de diminuer vos jours de domicile pour pouvoir proposer plus de disponibilité dans l'esthétique jusqu'à ce que cette nouvelle activité vous rapporte la même chose que votre libéral et que vous trouviez enfin l'équilibre entre vie perso et vie pro que vous espérez depuis tellement longtemps. Vous l'aurez compris, à aucun moment vous ne gagnerez moins d'argent. Au contraire, dès le début, vous gagnerez toujours plus que votre situation actuelle. Ensuite, ce sera à vous d'arrêter quand ce sera le bon moment pour vous. Aujourd'hui, j'accompagne une trentaine d'infirmières à faire la même chose que moi. Mes premières élèves vivent toutes de leur nouvelle activité. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous faites partie de celles qui souhaitent en savoir plus sur comment changer de vie et comprendre comment se reconvertir sans prendre de risques, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous ai préparé une vidéo complètement offerte qui explique de A à Z comment se lancer dans le domaine des soins technico-esthétiques, exactement comme je l'ai fait et comme des dizaines d'autres infirmières l'ont fait grâce à Infirmières Libres. Et n'oubliez pas, la vie, c'est maintenant. Ciao, bye.